Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose de budget, comme presque tous les jours. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. On va parler des effets du budget 2025, très concret sur l'économie de notre pays, sur l'économie française. C'est une question adressée par l'OFCE. Que nous dit cet institut de conjoncture qui est rattaché à Sciences Po, Nicolas? Eh bien que le budget va freiner la croissance, donc moins de croissance que prévu, et abîmer l'emploi. Alors en chiffres, on a prévu 1,1% de croissance, l'OFCE dit 0,8. On a prévu 5% de déficit, l'OFCE dit que ce sera 5,3. Et il anticipe un taux de chômage à 8% à la fin de l'année 2025, avec 143 000 emplois détruits. Il nous dit encore que l'effort demandé n'est pas de 60 milliards d'euros, mais de 44 milliards d'euros, mais que 60% de cet effort repose sur l'impôt et seulement 40% sur les dépenses. On est loin, effectivement, du partage de Michel Barnier qui avait dit 1 tiers d'impôts, 2 tiers de baisse de dépenses. Voilà ce que dit l'OFCE ce matin. 0,8% de croissance l'an prochain, c'est à mettre en parallèle à 1,1 qui était annoncé. Bon, c'est pas non plus un crash total de l'activité, Nicolas. C'est toujours comme ça. La première année, vous avez un petit effet, notamment un effet recette qui va se produire, mais la vraie facture, c'est 2026-2027. C'est là où les choses vont se compliquer. Raphaël Legendre, ce matin, sur BFM Business, a pris un pari. Il a pris le pari que le gouvernement ne lèvera même pas la moitié des recettes qu'il espère avec ses nouveaux impôts. Il rappelle l'épisode de la CRIM. Très bien nommé, hein. La CRIM ne paie pas. Eh bien, la CRIM, c'était la contribution sur la rente inframarginale des groupes énergéticiens. Elle avait été lancée et on en attendait 12 milliards de recettes. Il y a eu 600 millions de recettes. Et il rappelle aussi, Raphaël, ce matin, que les proies fiscales et la croissance, c'est un petit peu comme l'énergie solaire et éolien. C'est une énergie intermittente. Attention, c'est fragile. Donc, effectivement, la première année, eh bien, les proies fiscales prises par surprise vont se faire avoir. Je parle des gens qui vont se faire surtaxer à titre individuel, mais vous inquiétez pas, ils ne seront pas tous là en 2026 pour réitérer l'exercice. Surtout que dans les amendements adoptés hier en commission des finances, la surtaxe, certains veulent la rendre définitive et non pas uniquement provisoire. Et puis une entreprise qui a bien compris qu'elle allait supporter 3/4 de l'effort, c'est un agent économique normal, une entreprise, même une grande qui a de l'argent, même une grande qui va bien. Quand on lui demande de lâcher 600 millions, 700 millions, 800 millions de plus que prévu, je peux vous assurer que même une entreprise riche, elle arbitre sur l'investissement, elle arbitre sur l'emploi. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que Barnier 2025 nous rejoue la séquence Fillon 2011, Hérault 2013. Quand on a monté les impôts à un niveau tellement démesuré qu'on a fini par avoir les baisses de recettes fiscales et le ralentissement de l'activité à terme. Alors, l'OFCE, à côté de ça, dit oui, mais on ne peut pas se permettre de tirer le déficit, de ne rien faire et d'aller à 7%. Donc il faut bien faire quelque chose, parce que sinon, un jour, il y a des gens qui diront « je veux plus de votre dette » et c'est l'incident de crédit. Voilà la situation. Elle n'est pas simple, hein, la situation. Bon, en fait, ce qu'on va faire en 2025, ça va faire mal. Ça va être douloureux, mais il va falloir le faire. Oui, il faut le faire. Forcément, quand vous remettez d'équerre une économie, vous avez une phase de décélération, c'est obligatoire, avant d'avoir eu l'espoir d'une phase de reprise. Sauf que, généralement, vous avez préparé l'histoire. Enfin, toutes les grandes démocraties ont rappelé la Suède récemment, ils ont bossé 10 ans avant de lancer des grandes réformes, et en 4 ans, ils passent de 11% de déficit à 1% d'excédent sans hausse d'impôt. Ça se prépare, voilà. Nous, là, on fait tout à l'arrache, c'est-à-dire qu'on a construit une montagne de petits expédients budgétaires d'urgence pour essayer de tenir 12 mois en évitant de se faire censurer par le Parlement à la fin du mois de décembre. Donc c'est intéressant de regarder comment des États ont réussi le redressement de leurs finances publiques. C'est pas le chemin qu'on prend. Donc je pense qu'on va avoir la facture effectivement Fillon-Hérault 10 ans plus tard. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas 3200 milliards d'euros de dette et 110% du PIB. Il y avait 1800 milliards de dettes et 87% du PIB. Alors on a quand même de bonnes nouvelles dans tout ça. C'est que l'inflation recule beaucoup plus vite que prévu et probablement on va avoir une baisse des taux de la BCE peut-être un petit peu plus fournie que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois. 2 éléments, mais qui ne sont pas des éléments du gouvernement, qui sont des éléments de conjoncture. Bon, ça va faire mal, mais il faut le faire. Enfin, ça va faire mal, il y a une façon de le faire et une autre façon de le faire. Nous, on répète les façons antérieures qui ont toujours produit les mêmes effets. On appuie sur tous les mauvais boutons et on répète ce qui n'a jamais fonctionné. Nicolas Dose et sa dose quotidienne d'économie dans Tout pour investir. Merci Nicolas. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.